À toi la gloire au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. À toi la gloire au plus haut des cieux. À toi la gloire au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. À toi la gloire au plus haut des cieux. Je me souviendrai toujours de ce jour où tu m'avais tendu ta main d'amour. Mon cœur affaibli, mon cœur brisé, on retrouvait à toi, Seigneur, refuge et réconfort. Tu as mis sous tes pieds mes lamentations devenues acclamations. Changé de couleur, mes ennemis sont devenus tes ennemis. Yahweh, Yahweh mon roi, ne change pas. À toi la gloire au plus haut des cieux. À toi la gloire au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. À toi la gloire au plus haut des cieux. Amen au plus haut des cieux. Amen. Nous célébrons, nous sommes dans un temps de célébration. Il n'y a que toi, Amen. Ne mérite-t-il pas des acclamations? Au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. Shalom, 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 shalom et shalom. Nous célébrons notre Dieu, l'auteur de nos victoires. Alléluia. Nous sommes dans la Pentecôte. Nous continuons dans la célébration ce matin. Shalom à Carole Lacamite, shalom à Thérèse Miko, shalom à Bible Camite. Oh, les Camites sont présents ce matin. Lauriane Lacamite aussi est là. Shalom à tous les Camites, shalom à ceux qui sont en train de nous prendre, shalom à ceux qui nous prendront de cours. Shalom à ceux qui sont déjà connectés, que notre Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Alléluia. Nous célébrons, nous écoutons en fond sonore Clarisse Mbina. Le titre, c'est À toi la gloire. Nous voulons rendre, n'est-ce pas, toute la gloire à notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous lui rendons toujours gloire. Alléluia. Donc, nous célébrons le temps que tu te connectes aussi, que tu partages la vidéo, que tu fasses du bien à quelqu'un. Nous sommes dans la Pentecôte, donc nous continuons, n'est-ce pas, la célébration. Oui, la force est dans le partage. Et le don honore le don, comme dit mon frère Patrick Hans. Alléluia. Nous écoutons Clarisse Mbina, le titre À toi la gloire. Yes. Il perdra sa vie, Jésus la retrouvera, c'est vrai, et même en abondance. Son amour pour nous est toujours sans limite. Sa miséricorde, toujours nos limites. Quand Dieu te bénit, c'est toujours sans limite. Si tu le crois, tu le verras en vérité. Yahweh, Yahweh mon roi, il ne change pas. À toi la gloire au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. À toi la gloire au plus haut des cieux. Alléluia. Alors, shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà là. Merci pour les partages. Merci Carole Lacamite. C'est une affaire de Camite, alors que Dieu te bénisse. À Bible Camite, l'onction déborde, reçoit ta part ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde, n'est-ce pas, la grâce et le privilège de nous retrouver encore aujourd'hui. En ce 1er juin qui est aussi un jour spécial pour moi. Alléluia. Alors que notre Dieu nous bénisse pour votre fidélité à cette émission, pour vos encouragements, pour votre soutien et pour, n'est-ce pas, les 24 heures que nous avons, vous enlever au moins 1 heure, que notre Dieu vous bénisse à cause de ça. Parce que quoi qu'on dise, chacun de nous a 24 heures par jour. Et si on enlève 1 heure pour manifester son amour envers le Gabon, ça veut dire que on aime non seulement le Gabon, mais on aime aussi l'œuvre de Dieu dans le Gabon. Alléluia, que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans le cadre de notre émission qui a pour thème « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles positives pour mon Gabon, pour mon pays, pour mes provinces, pour mes compatriotes, pour mes frères et sœurs gabonais, pour les familles gabonaises, pour les Gabonais de l'étranger, pour tous les résidents gabonais. Alléluia. Shalom à Ingrid, bah, ça fait longtemps que je t'ai vu. Alors, donc, premier principe de l'émission,
On ne critique pas le Gabon, on n'expose pas les infimités du Gabon, on ne murmure pas, on ne se plaint pas. Nous venons simplement bénir notre Gabon. Nous déposons, n'est-ce pas, des paroles de bénédiction. Nous arrosons notre fleur qu'on appelle le Gabon. Nous arrosons les 9 provinces, nous bénissons le peuple gabonais, les habitants, les résidents, même les Gabonais de l'étranger. Alléluia, c'est ça le principe de l'émission. Et n'oublie pas que quand tu déclares avec foi, quand tu crois toi-même à ta déclaration, alléluia, il y a 3 principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Donc, quand tu vas déclarer ce matin, commence toi-même par croire à ta déclaration. Maintenant, si tu ne crois pas, moi, je vais croire à ta place. Alléluia, je te prête ma foi ce matin. Mais en même temps, on reçoit l'esprit de foi en ce lundi de Pentecôte, que réellement le Saint-Esprit te fasse don de l'esprit de foi, d'une nouvelle dose de foi au nom puissant de Jésus. Alors, nous connaissons le déroulé, nous prions, ensuite nous libérons la pensée et nous pouvons déjà commencer aussi à mettre nos déclarations en commentaire. Père, nous te bénissons encore pour ces moments. Nous te bénissons pour tes bontés qui se sont renouvelées dans nos vies ce matin. Nous te bénissons pour chacune des vies présentes à ce direct, et également pour ceux qui nous prendront de court ou après le direct. Que la gloire de ces moments te revienne. Saint-Esprit, merci parce que tu es déjà au contrôle. Merci parce que tu imposes en chacun de nous les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu car c'est lui qui a déjà fait. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Et reçois une dose de joie ce matin. Alléluia. Nous baissons un peu le son parce que nous allons commencer avec la lecture de la parole. Nous écoutions en fond sonore Clarisse Mbina. Le titre « À toi la gloire ». Alléluia. Nous ouvrons directement nos Bibles dans le livre de Marc. Nous sommes ce matin dans le livre de Marc. Alors, Marc 10, verset 46 au verset 52. J'espère que tu as pris ton stylo pour prendre des notes aussi. Samedi, dans notre direct de samedi, nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons expliqué ce que c'est le Saint-Esprit, comment il s'est manifesté, comment il est arrivé, comment ça a commencé. Et aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de spécial. Nous sommes dans le livre de Marc 10. « 46 à 42 ». Je fais la lecture. Alors, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Marc 10, versets 46 à 42. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Alléluia. Aussitôt, il suivit Jésus dans le chemin. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, ta foi ce matin va donner une puissance, une force particulière à ta déclaration. Lorsque tu vas déclarer avec foi, alléluia, ce matin, lorsque tu vas déclarer avec foi, Satan va automatiquement fléchir. Aussitôt, Satan va fléchir. Alléluia, parce que nous sommes dans le livre de Marc. Tu verras que dans le livre de Marc, on dit à chaque fois aussitôt. Donc, l'action de Dieu était rapide. En fait, c'était pas les longueurs, comme on dit, c'était de là à là. Dès qu'il parle, la chose arrive. Dès qu'il parle, la chose arrive. Alléluia. Donc, c'était de là à là. Amen. Donc, là, nous sommes dans le livre de Marc. Marc a été écrit par Marc. Le livre de Marc a été écrit par Marc pour nous faire comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia.
et qu'au-delà des persécutions que nous pouvons vivre, Jésus a subi ces persécutions, mais après il a été glorifié. Donc, quelles que soient les persécutions que tu traverses, rassure-toi, tu seras aussi glorifié, tu seras couronné après ce combat que tu traverses. Donc, dans le livre de Marc, il est un peu question de ça en fait. On te parle des épreuves, de tout ce qu'on peut subir comme persécution, avec comme le persécuté, enfin celui qui a été le plus persécuté, qui a plus subi, qui a plus souffert, c'est Jésus-Christ en fait. Mais après sa persécution, après sa souffrance, après le sacrifice à la croix, il a été, n'est-ce pas, glorifié. Donc toi aussi, si tu traverses une situation compliquée, des persécutions, des humiliations, quelle que soit la situation que tu vis, retiens ce matin qu'à cause de la raison pour laquelle le livre de Marc a été écrit, au-delà, après ce que tu traverses, tu seras glorifié. Alléluia, tu seras restauré, tu vas te réjouir. Alléluia. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, dans le livre de Marc. Et la Bible nous parle de l'histoire de l'aveugle qu'on appelle Bartimée. Alléluia. Généralement, dans toutes les histoires de la Bible, tous ceux qui souffraient, tout ce qui était malade, tout ce qui avait un problème assez particulier, ils perdaient leur nom. Tu entendais la femme à la perte de sang, elle n'avait plus de prénom, c'était juste la femme à la perte de sang. Le mendiant boiteux, le paralytique. Alléluia. Chacun, on l'appelait par rapport à la situation qu'il vivait. Comme aujourd'hui, peut-être tu as donné un nom bizarre au Gabon parce que par rapport à la situation qu'il vit, tu as même du mal à dire Gabon, mon beau pays. Tu as certainement donné un nom bizarre ou compliqué au Gabon. Alléluia. Et il y en a qui ont perdu leur nom comme la femme à la perte de sang, on ne connaît pas son prénom. Le paralytique, on ne connaît pas son prénom. Le boiteux, le mendiant boiteux, on ne connaît pas son prénom. Mais la particularité de celui-là, c'est que là, on nous donne son nom. Alléluia. Il s'appelle Bartimée, le fils de Timée. Donc, son père s'appelait Timée et lui s'appelle Bartimée. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit que ils allèrent à Jéricho. Nous avons commencé comme ça. Tu as ton stylo et ton carnet de notes. La Bible dit, ils allèrent à Jéricho. Alléluia. Ils allèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, avec une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, ça veut dire que Jésus est arrivé à Jéricho. Alléluia. Il est arrivé à Jéricho, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a tout fait. Il a accompli des miracles, il a changé des vies, il a restauré des vies. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Alléluia. Quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire, la Bible nous dit qu'il sort maintenant, au moment de sortir maintenant de Jéricho. Donc, ils arrivèrent à Jéricho, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Au moment de sortir de Jéricho, alléluia, lorsque Jésus en sortit, donc quand il sort de Jéricho, avec ses disciples et une assez grande foule, après qu'il ait fait tout ce qu'il avait à faire à Jéricho, Jésus sort maintenant de Jéricho. Il prend maintenant le chemin de la sortie pour sortir de Jéricho pour aller certainement dans une autre ville. Alléluia. Mais pendant qu'il sortait, il était avec ses disciples et la foule. Il n'était pas seul. Il était avec ses disciples et la foule. Donc, il était déjà sur le chemin du retour. Et c'est là que, pendant qu'il était sur le chemin du retour, après qu'il a accompli tous les miracles, on dit qu'il y avait un aveugle mendiant qui était là assis sur le bord du chemin. Un aveugle et mendiant trop intelligent. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il est trop intelligent. Un aveugle mendiant assis sur le bord du chemin. L'aveugle savait que Jésus était à Jéricho. Alléluia. Que Jésus était allé pour faire ce qu'il a l'habitude de faire. Bénir, guérir, restaurer, transformer des vies, restaurer des vies, relever des vies. Alléluia. Lui n'est pas parti là-bas. Il a dit non, moi je ne vais pas aller là-bas comme tout le monde. Je ne suis pas dans la foule. Alléluia. Il dit moi ce que je fais, parce que je sais que forcément il va repasser par ici en sortant. Qu'il aille faire ce qu'il était en train de faire. Quand il va venir, je sais qu'en ressortant, il va repasser par ici. Alléluia. Donc, il s'est assis au bord du chemin. Quel stratège. Il dit, moi, je ne vais pas faire comme tout le monde. Non, tout le monde est derrière lui, tout le monde court après lui, tout le monde crie après lui, tout le monde se plaint, tout le monde dit, Jésus, voici mon problème, voici ce qui ne va pas, voici ma situation, voici mon problème, voici ce que je veux. Il dit, non, moi, je ne veux pas faire comme tout le monde. Comme nous aussi, nous ne voulons pas faire comme tout le monde. Alléluia. Il y en a qui se plaignent, il y en a qui murmurent, il y en a qui critiquent, il y en a qui exposent des infirmités. Mais nous venons simplement pour bénir, pour déclarer des paroles de vie, pour déclarer des paroles de bénédiction pour notre nation, pour le peuple gabonais, pour tous ceux qui nous sont chers, pour tout ce qu'il y a au Gabon et même pour la terre gabonaise.
Alléluia. Donc il a dit, moi je ne fais pas comme tout le monde. Moi je sais qu'il va passer par ici. Donc je vais m'asseoir là, au bord du chemin. Mais qui est le chemin? Alléluia. Parce que la Bible nous dit, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Alléluia. Toi et moi, nous savons qui est le chemin par excellence. Jésus est le chemin. Et tu ne peux pas être dans le chemin et ne pas connaître la vérité. Et tu ne peux pas être dans la vérité et ne pas avoir la vie. Donc lui, il avait compris. Il avait la révélation de Jésus en fait. Il savait qui était Jésus. Donc il a dit, moi je ne vais pas me mélanger, je ne vais pas faire comme tout le monde. Je ne vais pas aller me plaindre comme tout le monde. Il dit, moi je l'attends ici au bord du chemin. Parce que je sais qu'il est lui-même le chemin. Donc si je me mets seulement à côté du chemin, quelque chose va se passer. Alléluia. Donc il s'est assis, il était là au bord du chemin. Il attendait que Jésus passe. Et puis après la Bible nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit, ah, celui que je suis venu attendre, il est déjà là. Alléluia. Et il a commencé à crier, fils de David. Ah, pourquoi il ne dit pas Jésus comme tout le monde? Non, il s'est démarqué en fait. Alléluia. Oh, je prie le Seigneur ce matin que tu te démarques de la foule. Que tu sois distingué parmi 10 000 au nom puissant de Jésus. Que notre pays soit distingué parmi tous les pays qu'il y a dans le monde au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit distinguée parmi toutes les autres vies au nom puissant de Jésus. Il s'est démarqué, alléluia. Il a dit, si je crie comme tout le monde, Jésus, il n'y aura pas un effet. Si je parle comme tout le monde, il n'y aura pas un impact. Si je réagis comme tout le monde, il n'y aura pas un impact. Il faut que moi, je crée la différence. Tout le monde maudit, tout le monde expose les infirmités du Gabon, tout le monde critique. Moi, je ne veux pas critiquer, moi, je viens pour bénir. Alléluia. Un aveugle mendiant intelligent. Très cerveau, alléluia, il était connecté, il avait la révélation. Il commence à crier, il dit, fils de David. Il dit, moi je ne vais pas dire Jésus comme tout le monde, tu ne vas me prendre comme tout le monde. Alléluia, arrête de faire comme tout le monde. Sois unique dans ta façon de faire. En ce lundi de Pentecôte, que le Saint-Esprit te révèle d'un esprit particulier, d'une façon différente de faire, d'une nouvelle façon de faire qui étonne, qui épate, qui transforme ta vie, alléluia, qui fait que tu sois distingué parmi 10 000 au nom puissant de Jésus. Partage la vidéo, fais du bien à quelqu'un qui regarde aussi cette vidéo, qui veut bénir le Gabon. Alléluia. Il a dit, moi je ne peux pas dire Jésus. Non. Tout le monde crie Jésus, 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 Jésus. Je connais la valeur qu'il y a dans le nom de Jésus. Je ne peux pas négliger le nom de Jésus parce que c'est en son nom que j'ai tout. Mon miracle viendra du nom de Jésus, mais il faut d'abord que je crée une botte pour attirer son attention. Alléluia. Il dit, moi je ne peux pas dire fils, je ne peux pas dire Jésus. Tout le monde crie Jésus, Jésus. Non, moi je vais me démarquer. J'ai créé ma stratégie. Déjà, je l'attends. Il est allé à Jéricho, il a fait tout ce qu'il avait fait. Moi je ne vais pas à Jéricho. Je l'attends sur le bord du chemin. Parce que je sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc si je me mets au bord du chemin, quelque chose va se passer. Et quand le chemin, la vérité et la vie est arrivé, il a entendu que ça y est, il arrive. Il dit non, je ne peux pas dire Jésus. Je ne peux pas dire Jésus. Ce serait trop facile. Il faut que je me démarque. Il faut que je change. Il faut que je crée ma stratégie. Il faut que je dise ce qu'il n'a jamais entendu. Alléluia. Et il dit, fils de David. Oh. Il se démarque, il se distingue. Alléluia, acclame le Seigneur là où tu es, parce que pendant que tu acclames, tu te distingues parmi 10 000, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Imagine un peu, tu es dans une grande conférence et la foule est là, tout le monde t'écoute, et puis il y en a qui sont là ils ont besoin de tes services, et puis là tu es vraiment, tu passes, tout le monde est derrière toi, et puis tu entends seulement une petite voix là-bas. Fille de Mamie Nono. Je dis, oh, mais ça c'est quelqu'un qui me connaît? Comment elle connaît le petit nom de la maison? Alléluia. Alléluia. Mais à un moment, tu as dit, mais si cette personne, si c'est qu'elle connaît ma vie, c'est qu'elle connaît mon histoire, c'est qu'elle connaît ma famille, c'est certainement quelqu'un de ma famille. C'est certainement quelqu'un qui m'est très proche. Mais je ne peux pas passer et le laisser comme ça. Alléluia. Bartimée avait réfléchi à tout ça. Il dit, je ne vais pas commencer par dire Jésus. Non. Il a commencé à dire, fils de David. Alléluia. Après, il dit, bon, là, c'était le petit nom. Maintenant, il faut que je cite aussi le nom par lequel le miracle va s'opérer dans ma vie. Il dit, fils de David, Jésus. Après, maintenant,
Il dépose la requête. Il dit, aie pitié de moi. Tu as oublié quand on était ensemble, quand je venais vous voir, quand on marchait ensemble, quand on faisait nos choses ensemble là-bas, quand tu étais encore charpentier là-bas. Est-ce que tu as oublié? Fils de David. Alléluia. Jésus. Non, il était trop cerveau. Cet aveugle mendiant était trop cerveau, trop intelligent. Il avait la révélation. Alléluia. Mendiant aveugle, il s'est démarqué. Il dit, je ne veux pas faire comme tout le monde. Tout le monde dit Jésus, je veux dire Jésus. Il dit non, moi je mets ma stratégie en place. Il commence par dire fils de David. Alléluia. Oh, il a la révélation de qui est en train de passer. Ensuite, Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui va amener le miracle dans ma vie. Il élève d'abord ce nom. Et après il dit, aie pitié de moi. Alléluia. Il y en a qui maudissent, il y en a qui critiquent, il y en a qui murmurent. Chacun a sa façon de combattre pour le Gabon. Mais je te dis ce matin, bats-toi pour le Gabon avec d'autres armes. Simplement en déclarant des paroles de bénédiction. Démarque-toi de la foule. La foule et les disciples étaient derrière Jésus. Ils criaient tous Jésus, Jésus, Jésus. Mais le mendiant aveugle a dit, moi je ne fais pas comme les autres. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me démarque. Je commence par Jésus, et par fils de David, ensuite Jésus, et après je dépose ma requête. Alléluia. Et la Bible continue en disant, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Peut-être que quelqu'un t'a déjà dit, non, il ne faut pas déclarer, laisse ça. Ah, c'est quoi qu'ils sont en train de faire? Je déclare, le challenge, je déclare. C'est quoi cette histoire-là? Il y a quelqu'un qui veut te décourager ce matin. Peut-être que tu as décidé de commencer quelque chose. Quelqu'un te décourage déjà. Alléluia. Quelqu'un te dit, non, ne suis pas ça. On est habitué, laisse tes choses-là. Ne te décourage pas ce matin. Dis-lui, oh, femme de Job, tais-toi dans ma vie. Parce que la femme de Job avait pour mission de décourager Job. Alléluia. Il dit, la Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais une bouche fermée est une destinée fermée. Il savait qu'il était aveugle et qu'il était mendiant. Donc, la seule chose qui lui restait, dont il pouvait se servir, c'était sa bouche. Il parlait encore. La Bible ne dit pas qu'il était sourd et qu'il était muet. Non. Peut-être que Dieu t'a privé d'une certaine chose, mais il y a autre chose. Nos vies sont remplies de chapitres. Alléluia. S'il y a un chapitre que tu n'arrives pas à lire, va lire le prochain chapitre de ta vie. Ne te dis pas que bon, comme je n'arrive pas à lire ce premier chapitre, non, je crois que je vais m'arrêter là, non, je ne continue pas. Non, commence à lire un autre chapitre de ta vie. Alléluia. Il a dit, bon, le chapitre de la vision, je ne l'ai pas, je ne vois pas, c'est pas grave. Je suis mendiant, je n'ai pas de moyens associés à notre chapitre, c'est pas grave. Mais j'ai un chapitre que je peux lire et que je peux utiliser, qui peut me faire du bien. Alléluia. C'est ma bouche. Ce chapitre-là, je le maîtrise. Il faut que je parle. Alléluia. Et il ne s'est pas tué. Il a déclaré. Une bouche fermée est une destinée fermée. Dieu ne te donnera pas ce que tu désires, mais il va te donner ce que tu déclares. Alléluia. Oh, que notre pays soit démarqué ce matin au nom puissant de Jésus à cause de nos déclarations. Que quelque chose se passe. Alléluia. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. La foule était là pour le décourager. Toujours la foule. Les problèmes en fait, parce que la foule ici, ça représente les problèmes, les situations compliquées. À un moment, tu prends courage pour dire que là, il faut que je me lève pour déclarer. Mais tu vois comment il y a le courant se coupe, il n'y a pas d'eau, on bagarre là-bas, problème, ceci, situation compliquée là-bas. À un moment, tu te dis, bon, là, je crois que je vais me taire. Là, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il dit, mais non, vous avez menti. Au niveau où j'en suis, qui va encore me décourager? J'ai reçu le mandat. Attends, nous sommes dans la célébration de la Pentecôte. Donc, tu ne peux pas me décourager parce que j'ai reçu une nouvelle dose d'onction, une nouvelle dose de foi, une nouvelle dose de démarcation. Donc, même si la foule est là même pour me décourager, je ne me décourage pas. Et la Bible continue en disant, mais il criait beaucoup plus fort. Plus on le décourageait, plus il criait beaucoup plus fort. Il avait la révélation de la situation, la révélation de Jésus. Il avait déjà sa stratégie. Alléluia. Il avait déjà sa stratégie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas les cœurs, je ne vois rien. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut mettre amen? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Il dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais lui, il criait encore beaucoup plus fort. Donc, pendant que la femme de Job faisait son travail dans la vie de Job, il dit, chérie, maudit Dieu est mort. Job dit, qui est femme? Tu as menti. Moi, tu as oublié qu'un jour j'ai été heureux, que Dieu nous a fait du bien parce qu'aujourd'hui, ça coince, on va abandonner. Non, 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 non. On continue. Alléluia. Il criait beaucoup plus fort et il continue à dire, fils de David. Là, il n'a plus dit Jésus. Il dit non, moi je vais l'appeler par le nom là où il y a la révélation, parce que c'est qu'il y a, ce n'est pas n'importe qui peut l'appeler fils de David. Et il continue en disant, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Vouloir me décourager, les situations veulent me décourager. Les problèmes de la vie veulent me décourager. Que la vérité vient de toi. Mon miracle viendra de toi. Donc, fils de David, agis. Aie pitié de moi. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Non, l'aveugle était vraiment... Il avait la révélation. Parce que quand tu as la révélation, tu sais comment agir. Tu as la stratégie en fait. Restons connectés au Saint-Esprit. Il va nous révéler la stratégie qui fera en sorte que nous, on soit démarqués de la foule. Il y avait la foule, il y avait les disciples, il y avait Jésus. Tout le monde créait Jésus, Jésus. Lui, il dit non, 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 non. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Moi, je vais dire fils de David. D'abord, je ne vais pas dans la foule, je me mets sur le bord du chemin. Parce que je sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus a senti que là, soit c'est un membre de ma famille, soit c'est un ami d'enfance, soit c'est quelqu'un qui connaît mes parents. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. À cause de ta déclaration ce matin, Jésus va dire, appelez-le. À cause de ta déclaration ce matin, le Seigneur va te faire du bien. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu t'es démarqué pour ne pas maudire, pour ne pas te plaindre, mais tu t'es démarqué pour bénir. À cause de ta déclaration ce matin que tu vas mettre en commentaire, que tu peux déjà mettre en commentaire, Dieu va te faire du bien. Alléluia. Écris ton désir pour le Gabon. Écris une parole de bénédiction pour le Gabon en commentaire. C'est le but de cette émission. Nous bénissons le Gabon. Tu écris en commentaire ton rêve pour le Gabon, ton désir pour le Gabon, pour le peuple gabonais, pour une famille gabonaise, pour les Gabonais de l'étranger, pour tous les résidents, peu importe, pourvu que ce soit une parole de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Jésus s'arrête aujourd'hui dans ta vie. Il s'arrête aujourd'hui dans ma vie. Il s'arrête aujourd'hui dans notre nation. Alléluia, parce que nous nous sommes démarqués. Parce que tu t'es démarqué de la foule. Tu t'es démarqué des disciples. Il n'était pas disciple, Bartimée. Il avait un problème. Il allait se mettre sur le chemin. Quand tu te mets sur le chemin, ben, le chemin te conduit. Parce que le chemin, c'est en même temps la vérité et la vie. Alléluia. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, Aka. Les gens qui m'ont découragé là, les gens qui disaient, non, 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 on ne veut pas de toi, non, 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 tu fais le bruit, non, 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 tais-toi. Les mêmes gens là, qui disaient, tais-toi, ce sont les mêmes qui sont venus lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Oh my God, quand Jésus fait ta campagne, même le diable va voter pour toi. Même le diable va acclamer pour toi. Quand Jésus fait ta campagne, même le diable acclame pour toi. Même le diable vote pour toi. Ceux qui le faisaient taire, ceux qui disaient, non, non, ceux qui le reprennent, disent, tais-toi, tais-toi, tu fais le bruit, tu déranges, tais-toi, tais-toi, tu fais le bruit. Ceux-là, ce sont-tu? Ils ne disaient plus rien. Les mêmes qui ont dit, tais-toi, tu fais le bruit, ce sont les mêmes qui sont venus dire que non. Lève-toi, oh. Jésus t'appelle. Lève-toi. Ils ont maintenant commencé à déclarer des paroles de bénédiction dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Oh, que tous ceux qui ont déclaré des paroles négatives dans ta vie, qui sont en train de confesser le contraire de ce qu'ils ont dit, au nom puissant de Jésus. Ils le reprenaient pour le faire taire, mais plus on le faisait taire, plus lui criait beaucoup plus fort. Et c'est là où Jésus s'arrête, il dit, mais appelez-le. Alléluia. Appelez-le. Les mêmes qui t'ont condamné, les mêmes qui t'ont méprisé, les mêmes qui t'ont rejeté,
Je le déclare au nom de Jésus. Les mêmes reviendront pour te dire, Jésus t'appelle, lève-toi. Prends courage. Alléluia. Parce qu'ils verront l'action de Dieu dans ta vie. Ils verront l'action de Dieu dans le Gabon. Les mêmes qui murmurent, qui critiquent, qui insultent, qui dénigrent, lorsqu'ils verront l'action de Dieu dans le Gabon, ils vont changer de langage. Comme ceux-là ont changé de langage. Alléluia. Ils ont changé de langage. C'était oh, tais-toi, tu déranges, tais-toi, arrête de faire tes déclarations. Mais après, ils lui ont dit, fortifie-toi, prends courage. Il t'appelle. Quand Jésus fait ta campagne, même le diable vote pour toi. Quand Jésus fait ta campagne, même tes ennemis viendront t'acclamer. Quand Jésus fait ta campagne, tes ennemis vont fléchir parce que les anges sont en action dans ta vie et Dieu est en train d'accomplir quelque chose de spécial dans ta vie. Alléluia. Je déclare que les dirigeants de ce pays gouvernent selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Flora Mangada, oh, sois bénie. Je reçois cette bénédiction aussi au nom puissant de Jésus. Que les dirigeants de notre pays gouvernent selon la volonté de Dieu. Nous rendons leurs pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu, à l'obéissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi. Selon Genèse 1 au verset 9. Et cela fut ainsi dès cet instant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mets ta déclaration pour le Gabon en commentaire. Ton désir pour le Gabon, une parole de bénédiction, une parole positive. En ce lundi de Pentecôte, l'atmosphère est favorable. L'Esprit de Dieu est là. Il attend juste que tu parles. L'Esprit de Dieu est là. Il attend juste ta déclaration. Il attend juste ta parole de bénédiction. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Carole Lakami, Dieu ne voit pas tes cœurs. Et il continue en disant, lève-toi, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage ce matin. Lève-toi, ton Dieu t'appelle pour vivre le meilleur avec lui. Gabon, lève-toi, Dieu t'appelle pour vivre le meilleur avec lui. Mon frère, ma soeur, lève-toi, Dieu t'appelle pour vivre le meilleur avec lui. Gabonais de l'étranger, lève-toi, Dieu t'appelle pour que tu bénéficies des grâces, de la nouvelle grâce qu'il y a au Gabon. Résident du Gabon, lève-toi, Dieu t'appelle pour que tu vives, que tu sois bénéficiaire des grâces qu'il y a au Gabon. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais regardez un peu l'attitude de l'aveugle. La Bible dit, l'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau. Alléluia. Un aveugle trop intelligent, non. Un aveugle mendiant très intelligent. Oh, shalom au prophète Michel Eden Kofi. Un aveugle mendiant, mais très intelligent. Il avait la révélation de Jésus. Il dit, moi, je ne me mélange pas avec la foule. J'attends quand Jésus va sortir de là. Alléluia. Jésus est sorti, s'est mis au bord du chemin. Il dit, moi, je ne vais pas crier comme tout le monde. Jésus, Jésus. Non, 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 non. Je vais me démarquer. Je me démarque. Il dit, fils de David. Et pendant qu'on le décourageait, il dit, moi, même si vous me découragez, je vais crier beaucoup plus encore. Alléluia. Je crie beaucoup plus. Et Jésus dit, mais appelez-le. Je le connais. S'il dit fils de David, c'est qu'il a la révélation de qui je suis. Il connaît mes ancêtres, il connaît ma famille, il connaît mes parents. Appelez-le. Mais les mêmes qui ont mal parlé de lui, là, les mêmes qui ont maudit sa vie, qui ont murmuré contre lui, les mêmes là sont revenus. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi, au nom puissant de Jésus, avec effet immédiat en ce lundi de Pentecôte, là où l'atmosphère est encore favorable parce que le Saint-Esprit est là, il se meut encore. Alléluia. Ils sont venus lui dire, lève-toi, prends courage. Lève-toi et prends courage. Regarde l'attitude de l'aveugle mendiant. C'est qu'il était toujours aveugle, mais il fait quoi? Il jette son manteau, sa vieille renommée, son vieux témoignage, ses vieux soucis, son vilain passé. Il dit, même si je ne vois pas encore, mais le chemin m'a déjà appelé parce qu'il était sur le bord du chemin. Il dit, le chemin m'a déjà appelé. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si le chemin dit, appelez-le. Et ceux qui m'ont connaissé me disent, viens, il t'appelle. Jésus a fait sa campagne. Donc même quand Jésus fait ta campagne, le diable vote pour toi. Les ennemis t'acclameront au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il jette son manteau. La Bible dit, jetant son manteau, il jette le vieux témoignage.
Il jette les vieux soucis, le vieux passé, la vilaine renommée, les vieux blocages, là, les vieux problèmes là. Les vieilles moqueries là, il enlève ça, il jette. Il dit, même si je ne vois pas encore, mais je sais qu'il m'a déjà appelé. Il m'a déjà appelé. S'il m'appelle, mais c'est qu'il faut que je parte, parce que la solution est déjà là. La Bible dit qu'il attire auprès de lui ce qu'il veut avoir auprès de lui. Tu ne peux pas rencontrer le chemin, la vérité et la vie et rester le même. Je suis désolé. Non. Alléluia. Alléluia. Il a jeté son manteau. La Bible dit, on va lire ça. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Aka. Aveugle, comment il a fait pour se lever d'un bond, aller vers Jésus? Tout simplement parce que lorsque Jésus t'appelle, il n'a pas besoin de ton état en fait. Tu es aveugle, tu n'es pas aveugle, ce n'est pas son problème. Quand il t'a déjà appelé, quand il t'a déjà pointé du doigt, le reste c'est un détail pour lui. Tant que tu es sur le chemin, même si tu étais aveugle, les écailles vont tomber de tes yeux, tu vas recouvrir la vue automatiquement. Alléluia. Alléluia. Il a jeté son manteau, sa vieille histoire là, les vieilles accusations, les vieux témoignages là. Il dit, j'enlève ça, ça pesait déjà trop sur moi parce que c'était ça sa couverture en fait. Il vivait de quoi? De mendicité, d'humiliation, de rejet, de mépris. C'était ça sa veste en fait. C'était ça son manteau. Manteau de honte, manteau d'humiliation, manteau de rejet, manteau de murmure. Aujourd'hui, peut-être que tu as donné ce manteau-là au Gabon. Hein? Le Gabon est un pays comme ça. C'est ce vieux manteau que tu donnes au Gabon. Mais ce matin, à cause de l'amour de Dieu pour le Gabon, le Gabon rejette ce manteau au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce vieux manteau-là, il est resté avec ce manteau tout le temps, toute sa vie. Le manteau de honte, de mendiant, d'aveugle, de quelqu'un qui ne valait rien, de mépris, de rejet. C'était son manteau. Si bien que quand Jésus l'appelle, la première chose, c'est qu'il enlève ce manteau. Il dit, oh, c'est fini la honte. C'est fini les humiliations. C'est fini le rejet, c'est fini le mépris. C'est fini tout ce qui m'humiliait. C'est fini les critiques. J'enlève ce vieux témoignage. D'un bond, il s'est levé. Aveugle, tu sautes d'un bond et tu vas vers Jésus. Mon frère, ma soeur, laisse Jésus t'appeler. Alléluia. Quand il va t'appeler là, va. Il t'appelle ce matin, va. Parce qu'il veut faire quelque chose de spécial avec toi. Il veut faire quelque chose de spécial avec toi. Alléluia. Il a jeté son manteau et d'un bond, il est parti. Lui qui était aveugle, mais tout à coup, il a pu marcher vers Jésus. Il est le chemin. Même si tu es aveugle, il va te conduire. Même si tu ne vois pas bien, même si c'est encore compliqué, même si ton avenir semble sombre, rentre dans le chemin. Il est le chemin, il va te conduire. Il va t'amener dans la vérité et tu vivras la vraie vie. Alléluia. Il va vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, mais on dirait que je te connais. Là, Jésus veut d'abord parler en tant que prophète, quoi. Oui, je crois que je te connais. Il porte la veste de prophète parce que Jésus, il avait cette capacité-là de changer de veste à tout moment. Il dit, mais que veux-tu que je te fasse? Là, c'est le prophète qui parle. L'apôtre, certainement, parce qu'il venait de faire des miracles à Jéricho. Donc, il sortait de quelque part, rempli de miracles. Il a établi des gens, il a tout fait. Donc, Jésus veut parler en tant qu'apôtre ou en tant que prophète. Il dit, non, que veux-tu que je te fasse? Comme ça, je prophétise sur ta vie tout de suite. Oh Dieu de gloire, Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ta parole qui nous fait du bien en ce lundi de Pentecôte. Il dit non, c'est que l'aveugle mendiant Bartimée avait la révélation. Oh, peut-être que tu es aveugle ce matin, recouvre la vue au nom puissant de Jésus. Quand ce lundi de Pentecôte, le Seigneur te remplisse d'une nouvelle onction, que tu vois les choses autrement, que tu aies la révélation du Dieu que tu pries, du Dieu que tu sers, que tu aies la révélation de ton pays, la révélation des provinces du Gabon, la révélation des richesses qu'il y a dans ton pays, la révélation qu'il y a dans la vie des Gabonais, de tous ceux qui sont de tous les résidents gabonais, gabonais ou pas, des Gabonais de l'étranger, que tu aies la révélation de qui ils sont réellement, pour que tu les regardes comme tels. Parce que là, tu es encore aveugle, parce que tu méprises un peu les richesses de ton pays, les valeurs de ton pays. Tu ne les vois plus, en fait, à cause de la foule qui est là autour. Alléluia. Il dit non, Jésus, je ne veux pas que tu me parles en tant que prophète. Je ne veux même pas que tu me parles en tant qu'apôtre ou en tant que pasteur. Moi, je veux que tu me parles en tant que docteur. Parce que je suis malade. Et tu es le docteur par excellence. Tu es le maître. Tu es l'enseignant par excellence. Donc, il dit à Jésus, Rabouni. Vous savez, lorsqu'il s'agit de l'enseignement, notre Dieu s'appelle Rabouni, le maître, le docteur, l'enseignant par excellence. C'est ce que Rabouni veut dire. Rabouni, diminutif de Rabbi. Rabbi, Rabouni. Alléluia.
Il dit non, je suis malade en fait. Parce que quand tu vas voir si tu as mal à la dent, tu n'iras pas voir le gynécologue. Tu as mal à la dent, tu vas voir le dentiste. Donc, lui, il avait des problèmes de vue. C'est vrai que Jésus pouvait prophétiser, il recouvre la vue, il dit non, 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 je veux que tu m'enseignes d'abord pour que je sois guéri. Donc, il fait appel à l'onction d'enseignant. Il fait appel à l'onction de docteur. Il dit, docteur, tu peux me guérir. Tu es le docteur par excellence, l'enseignant par excellence, le maître par excellence. Parce que Rabbi, Rabouni, c'est maître. Maître, docteur, guéris-moi par ta parole. Non, Bartimée avait la révélation, je vous assure. Il dit, guéris-moi par ta parole. Guéris-moi afin que je recouvre la vue. Il faut que tu parles en fait. Je veux que tu parles. Je ne veux pas que tu prophétises sur ma vie, non. Mais parle-moi d'abord pour que je recouvre la vue. Enseigne-moi d'abord pour que je recouvre la vue. Ne viens pas me demander qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je sais que tu peux prophétiser. Elle dit, bon, allez, recouvre la vue comme ça. Non, c'est pas ce que je veux. Je dis, je fais appel à Rabouni, le Rabouni en toi. Donc, le Rabbi en toi. Donc, le maître, le docteur, l'enseignant par excellence. Il dit, c'est toi que j'appelle Rabouni. Il dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Alléluia. Et Jésus aussi avait déjà tout compris. Il dit, bon, là, je sens que Bartimée veut un petit enseignement. Je crois que ce gars-là a la foi. Il faut que je lui donne un enseignement sur la foi parce que de toute façon, il agit là, c'est sa foi. Alléluia. Acclame notre Dieu. Il est bon, notre Dieu, je t'assure. Et il nous fait du bien ce matin. Il dit, bon, comme là, il m'a appelé Rabouni, ça veut dire qu'il ne veut pas que je prophétise directement, il veut que j'enseigne un peu. Il lui dit, bon, va, parce que ta foi t'a sauvé. Il lui dit, tu sais, la foi, c'est... Là, il parle maintenant en tant que docteur. Il ne dit pas, reçois la vue, reçois ceci, je prophétise ceci, je déclare. Il dit non, 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 non. Là, il ne s'agit pas de déclarer, de prophétiser ou d'établir quelqu'un. Là, il s'agit d'enseigner, d'agir en tant que docteur. Donc, le docteur entre en scène. Il lui dit, ok, je vais te guérir alors par la parole. Comme tu ne veux pas que je prophétise, tu ne veux pas que je dise, reçois la vue. Tu ne veux pas que je dise, sois béni, sois ceci, sois ceci. Tu ne veux pas que je prophétise. Tu fais appel à Rabouni, donc au docteur. J'agis en tant que docteur. Et le docteur a commencé à enseigner. Parce que vous savez quoi? Les docteurs guérissent par la parole. Le maître, Rabbi, l'enseignant, il te guérit par la parole. Parfois, tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur ta vie. Tu n'as même pas besoin d'un combat spirituel. Tu as juste besoin d'une révélation. Tu as besoin d'être enseigné sur quelque chose de bien précis. Et Jésus commence à enseigner sur la foi. Il commence à enseigner sur la foi. Il dit, tu sais, la foi m'honore. Et moi, j'honore la foi. Il dit, avec la foi, tu vas déplacer des montagnes. Avec la foi, tu feras des exploits. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Tu vois? Donc, pendant qu'il était en train d'enseigner là, la guérison aussi venait. Pendant qu'il enseignait, pendant que Jésus l'enseignait, la guérison aussi arrivait. Alléluia. Après, il lui dit seulement, va. Ta foi t'a sauvé. Tu ne peux plus prophétiser. Je vais encore prophétiser. Pourquoi? Je te guéris par l'enseignement. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'être enseigné. L'enseignement va t'affermir. Ça va t'affranchir. On peut être né de nouveau et ne pas être affranchi. Alléluia. Demande à être enseigné. Rentre dans les profondeurs de la parole, de la révélation. Et Bartimée savait. Et je lui dis, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, aussitôt, après l'enseignement, il a recouvré la vue. Et il a suivi Jésus maintenant dans le chemin. Lui qui au début était assis au bord du chemin attendant Jésus. Après l'enseignement, il se retrouve maintenant dans le chemin. Est-ce que quelqu'un suit ce matin? Pourquoi? Parce qu'il a réussi à se démarquer. Alléluia. Écris ta déclaration pour le Gabon en commentaire ce matin. Déclare quelque chose de positif pour le Gabon, pour une famille gabonaise, pour les provinces. Peu importe qui tu es, peu importe là où tu es. Écris une parole de bénédiction en commentaire ce matin. Oh, l'aveugle s'est démarqué. Il s'est démarqué. Il a dit, Jésus est encore à Jéricho en train de faire des miracles. Ok, pendant qu'il est à Jéricho en train de faire des miracles, moi je l'attends sur le bord du chemin. Je sais qu'il va forcément passer par là. Alléluia. Je sais qu'il passera par là. Moi je l'attends sur le bord. Je ne veux pas me mélanger à la foule qui crie Jésus, je veux ceci, Jésus, je veux ça. Non, non, je ne me mélange pas à la foule. Hein. Il dit, moi je l'attends sur le bord du chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc je reste là au bord du chemin. Et quand Jésus est arrivé, il dit, non, moi, au niveau où j'en suis,
Là où depuis que j'entends tout le monde crier Jésus, Jésus, non, moi je vais me démarquer. Je vais me démarquer. Il faut que je dise quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Les autres ont méprisé, ils ont insulté, ils ont critiqué, ils se plaignent. Non, moi je change de stratégie. Je ne peux pas dire Jésus. Moi je vais dire Fils de David. Par quel nom tu appelles ton Dieu ce matin? Par quel nom tu appelles ton Dieu ce matin? Il dit Fils de David. Moi, je ne vais pas l'appeler comme tout le monde. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Moi, je vais dire Fils de David pour attirer son attention. Ensuite, je dis Jésus. Alléluia. Il a tiqué, il dit, mais ça, c'est qui sait que je suis la fille de Mamie Nono? C'est qui sait que je suis la fille de Papa Jean? Comment il peut venir m'appeler devant les gens fille de Papa Jean, fille de Mamie Nono? Mais c'est que soit tu connais ma famille, soit c'est quelqu'un de ma famille. Il faut que je fasse quelque chose. Mais il y en a qui sont venus pour le décourager. Il y en a qui sont venus pour le décourager, pour dire, tais-toi, tu fais du bruit, tais-toi. Mais plus on le décourageait, lui, il criait encore beaucoup plus fort. Il dit, bon, je ne dis plus Jésus parce que là, vous avez voulu me mélanger parce que j'ai dit Jésus. Il dit, cette fois-ci, je vais dire, fils de David. La Bible dit, Jésus s'est arrêté. Comme il s'arrête dans ta vie ce matin. Il s'arrête dans ma vie ce matin. Il s'arrête dans le Gabon ce matin. Il s'arrête dans les provinces du Gabon ce matin. Il dit, appelez-le. Jésus s'arrête, il dit, appelez-le. Les mêmes qui ont dit, tais-toi, tu nous déranges. Les mêmes qui l'ont méprisé, les mêmes qui l'ont rejeté, les mêmes qui l'ont combattu, les mêmes qui ont humilié, ce sont les mêmes qui sont allés lui dire, Jésus t'appelle, lève-toi, fais vite, prends courage, il t'appelle, va vite, va recevoir ta bénédiction. Ah, j'aime cette phrase, quand Jésus fait ta campagne, tes ennemis vont t'acclamer, même tes ennemis vont voter pour toi, quand Jésus fait ta campagne. Mais regardez le blaze, le blaze de Bartimée. Regardez le blaze de Bartimée. Bartimée s'élève avec fierté. Il dit, moi je me suis démarqué, je n'ai pas fait comme vous. Mais voilà pourquoi moi aujourd'hui Jésus m'appelle. Il a décidé de changer ma vie. Parce qu'au lieu de maudire le Gabon, moi j'ai béni. Et il s'est arrêté, il m'appelle. Alléluia, que ce matin tu reçoives un appel au nom puissant de Jésus qui va te faire du bien. Oh, nous déclarons ce matin que les mêmes qui ont murmuré, qui ont critiqué, verront la gloire du Gabon au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, Bartimée a jeté son manteau. Toute la ville était avec ce manteau-là, manteau de honte, manteau d'humiliation, manteau de regret, manteau d'aveugle, manteau de mendiant. Il était couvert de ça toute sa vie. C'était son manteau. C'était son quotidien. Même quand il allait s'asseoir sur le bord du chemin, il avait le même manteau, la honte, l'humiliation, le rejet, le mépris, toujours là dans le manquement, toujours là en train de dire, donne-moi, donnez-moi ça, faites-moi ça. Il avait ce manteau-là. Mais quand Jésus l'a appelé, il a enlevé ce manteau avec fierté. Il dit, oh, si c'est Jésus qui m'appelle. Il est là. Moi, j'étais au bord du chemin. Maintenant, ça, c'est le chemin lui-même qui m'appelle. Mais je rentre dans le chemin. Je m'en fous du témoignage que j'avais avant. C'est un vieux témoignage. C'était une vieille renommée. Un vieux passé. Il s'est débarrassé de ça. Débarrasse-toi de tout ce qui te déplaît au Gabon ce matin en déclarant quelque chose de positif pour le Gabon. Qu'est-ce qui t'énerve au Gabon? Qu'est-ce qui te dérange au Gabon? Qu'est-ce qui te déplaît? Débarrasse-toi de ça ce matin et confesse le positif. Déclare quelque chose de positif pour le Gabon ce matin au nom puissant de Jésus. Oh, que la vieille renommée du Gabon disparaisse au nom puissant de Jésus. Qu'une nouvelle renommée commence maintenant pour le Gabon au nom puissant de Jésus. Un nouveau départ en cette Pentecôte au nom puissant de Jésus. Il s'est débarrassé du vieux manteau, du passé, des vieilles lamentations, de la vieille pitié là, pitiation là, qu'on disait, oh, Bartimée, pitiation, hein, oh, toi tu n'iras depuis que tu es avec des mendiants là, tu n'iras plus loin, tu ne vois plus rien, oh, Bartimée. Mais il a dit qu'il s'est débarrassé de ça. Et d'un bond, lui qui ne voyait pas, donc il a sauté, il est allé vers Jésus. Il a fait comment? Aveugle qu'il était. Quand tu fais du bien au Gabon, quand tu déclares des paroles de bénédiction, Dieu se souvient de toi. Donc, quel que soit ton état, aveugle ou pas, mendiant ou pas, à cause des déclarations que tu fais pour le Gabon, à cause de l'amour que tu manifestes pour cette nation que Dieu a bénie, et là où il siège, et qui est le centre du réveil spirituel, à cause de cela, Dieu va se souvenir de toi. Donc, il va changer ton témoignage. Il va changer ta renommée, ta vieille renommée. Il va changer ton identité. Alléluia. Et c'est parce qu'il a changé son identité que ses ennemis ont commencé à l'acclamer. Il s'est débarrassé de son vieux manteau. Il est allé. Lui qui était aveugle.
Il n'avait même pas encore recouvré la vue qu'il a pu marcher vers Jésus. Et Jésus lui demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh non, j'ai aimé cette partie. Non, Jésus veut prophétiser quoi? Oui, comme tu es de ma famille, bon, je suis un peu pressé, là, je prophétise sur ta vie. Il veut prophétiser, oh non, reçois la vie, reçois la guérison, reçois la vue, que tes yeux s'ouvrent. Il dit, non, 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 Jésus, je ne veux pas que tu prophétises. Je suis malade, guéris-moi par l'enseignement. Il fait appel à l'onction de docteur qui est en lui, à l'onction de maître par excellence, parce que Rabbi veut dire enseignant par excellence, maître par excellence. Il dit Rabbi, Rabouni, ça veut dire maître, ça veut dire docteur, guéris-moi. Et le docteur guérit par la parole. Le docteur guérit par les enseignements qu'il te donne. Et Jésus est l'enseignant par excellence, le docteur par excellence. Il dit, bon, ok, comme tu veux que je t'enseigne, je vais t'enseigner alors sur la foi, parce que la foi m'honore, je suis obligé d'honorer la foi. Alléluia. Il commence à enseigner sur la foi. Il dit, bon, tu sais, la foi nous amène à faire des exploits. Quand tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. La foi, c'est quelque chose qui va t'amener à déplacer les montagnes de ta vie. Par la foi, tu peux recouvrer la vue. Par la foi, bon, comme tu ne veux pas que je déclare, tu ne veux pas que je prophétise sur ta vie, ce que je vais faire après l'enseignement, tu seras guéri en fait. L'enseignement te guérit, mon frère, ma soeur, demande à être enseigné. C'est bien de dire, je reçois le miracle, je reçois la vie, je reçois ci, mais cherche l'enseignement parce qu'il y a des problèmes qui ne seront résolus qu'au travers de l'enseignement que tu auras reçu. Alléluia. L'enseignement va t'aider à t'affranchir. Et après qu'il ait reçu l'enseignement, Jésus n'a plus dit, reçois la vue. Non, il a seulement dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il a recouvré la vue. Et après, il rentre maintenant dans le chemin, lui qui était assis au bord du chemin. Je déclare que le Gabon soit rempli d'amour et non de haine. Au nom puissant de Jésus, Stephen Leslie, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, que l'amour de Dieu règne. Nous déclarons l'amour de Dieu dans les cœurs. Au nom puissant, dans les cœurs des dirigeants, dans les cœurs des populations gabonaises, dans les cœurs de tous ceux qui vivent au Gabon, dans les cœurs même des Gabonais de l'étranger. Que l'amour soit manifeste. Que l'amour de Dieu règne dans les cœurs. Que le parfum d'amour de Dieu se répande dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus. En ce jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit rentre dans les cœurs, qu'il dispose les cœurs, qu'il impose l'amour de Dieu dans les cœurs. Une nouvelle dose d'amour, une nouvelle façon d'aimer son pays, une nouvelle façon d'aimer son prochain, une nouvelle façon de voir le Gabon, une nouvelle façon d'apprécier les richesses du Gabon, une nouvelle façon d'apprécier son prochain ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une nouvelle façon d'aimer son prochain, une nouvelle dose d'onction, une nouvelle dose d'amour. Nous déclarons ce matin, nous relâchons ce matin. Est-ce Otogwe Moyen, Ogwe Ngounien, Nyanga, Ogwe Ibindo, Ogwe Lolo, Ogwe Maritime, Wellington, Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Makokou, Koulamoutou, Port-Gentil, Oyem. Une nouvelle dose. Nous relâchons ce matin une nouvelle dose de foi, une nouvelle dose d'onction, une nouvelle dose d'amour dans les cœurs. Alléluia. Que cette Pentecôte ne passe pas inaperçue, qu'elle ne soit pas un non-événement, mais qu'elle marque quelque chose de positif dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse, n'est-ce pas, nous revêtir d'une nouvelle façon d'aimer notre pays, d'une nouvelle façon de présenter notre pays hors des frontières, d'une nouvelle façon de faire la fierté de notre pays, de réaliser que le pays dans lequel nous sommes regorge de beaucoup de richesses, beaucoup de belles personnes, de bonnes personnes, beaucoup de bonnes choses. Que nous puissions réaliser réellement le pays dans lequel nous sommes, que nous ayons la révélation de notre nation, de nos dirigeants, de nos leaders spirituels, de nos autorités spirituelles, de tous ceux qui ont le pouvoir décisionner dans cette nation, de nos provinces, de nos villages, de nos quartiers, de nos autorités, même de là où nous travaillons. Une nouvelle dose qui va nous donner une nouvelle manière de voir les choses de manière positive, une nouvelle dose d'amour qui va changer nos mentalités. Que là où on voit le négatif, qu'on confesse le positif au nom puissant de Jésus. Là où on voit les manquements, qu'on demande à Dieu de combler ces manquements et non de critiquer ces manquements. Là où tu vois que ton frère a mal fait, au lieu de critiquer, au lieu de l'enfoncer, que tu pries Dieu pour qu'il restaure sa vie, pour qu'il relève sa vie. Si tu vois que le Gabon est penché, prie pour que Dieu relève le Gabon, qu'il redresse le Gabon au lieu de l'aider à continuer à s'enfoncer. Alléluia. Alléluia, que cette Pentecôte soit spéciale parce qu'elle apporte une nouvelle dose d'amour, une nouvelle dose d'onction, une nouvelle façon de voir notre pays, un nouveau changement de mentalité. Un nouveau changement de mentalité.
Alléluia. La particularité de Bartimée, il était aveugle, mendiant, mais il a réussi à se démarquer. Il a dit, moi je ne vais pas faire comme tout le monde crie Jésus, Jésus, tout le monde est dans la foule. Il dit non, moi je sors de la foule, je sors des murmures, je sors des critiques, je sors de tout ce qui expose les infirmités de notre nation. Je sors de là, moi je vais bénir. Alléluia. Et il s'est retiré, il a dit, moi je reste au bord du chemin, j'attends là. Moi je sors, je ne fais pas comme la foule, je ne vais pas faire comme tout le monde. Il a créé sa stratégie. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, je ne vais pas crier Jésus comme tout le monde. Tout le monde crie Jésus, je veux ça, Jésus. Il dit non. Moi, je change de stratégie. Je me démarque. Il s'est démarqué. Démarque-toi de la foule ce matin. Et prie pour que ton pays se démarque de la foule. Pour que tes entreprises se démarquent de la foule. Que Dieu impose par son esprit, c'est qu'il t'impose une attitude différente de la foule. Des mots différents, une façon de parler qui est différente de la foule. Au nom puissant de Jésus. Il a dit, je ne vais pas crier Jésus comme tout le monde. Moi, je vais dire, fils de David. Alléluia. Il a dit fils de David. Et c'est ce qui a attiré l'attention de Jésus. Il y en a qui l'ont découragé. Oui, on va te décourager. Pendant que tu seras en train de créer ta stratégie, tu seras dans ton nouveau programme, dans ton nouvel élément, dans ta nouvelle vie, dans un nouveau programme, on va te décourager. Mais crie encore plus fort. Fonce encore plus fort dans ton nouveau combat, dans ton nouveau challenge. Alléluia. Démarque-toi de la foule. Et parce qu'il a insisté, parce qu'il a persévéré. Oh, persévérons dans nos déclarations, persévérons dans notre façon de bénir le Gabon, dans notre façon de déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction pour notre Gabon. Persévérons, même si on veut nous faire taire, même si on veut nous décourager, même si on méprise le challenge, même si on méprise ton affiche, même si on méprise ta déclaration. Ce n'est pas grave, persévère. Parce que Bartimée a persévéré. Et en persévérant, Jésus, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Il dit, appelez-le. Mais les mêmes qui ont critiqué ton business, les mêmes qui ont critiqué ton affaire, les mêmes qui ont critiqué Bartimée, qui le méprisaient, ce sont les mêmes qui sont venus lui dire, lève-toi, oh, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ah, hey, quand Jésus fait ta campagne, je le répète ce matin, quand Jésus fait ta campagne, même le diable vote pour toi. Même tes ennemis t'acclament parce que tu as réussi à te démarquer. Démarque-toi. Alléluia. Et quand Jésus l'a appelé, il s'est débarrassé de la vieille renommée, de toutes les saletés qu'il avait, de vieux témoignages, parce que toute sa vie, il a porté le manteau de mendiant, le manteau de pauvre, le manteau d'humiliation, de rejet. Et la Bible dit qu'il s'est démarqué, il s'est débarrassé de ça. Il a enlevé son manteau, il dit, je m'avais rencontré celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il l'a rencontré. Et sa vie a changé. Il a recouvré la vie, le Seigneur lui a accordé une nouvelle façon de voir. Alléluia. Que Dieu t'accorde une nouvelle façon de voir ton pays ce matin. Un nouveau regard pour ton pays ce matin. Un nouvel amour pour ton pays ce matin. Une nouvelle façon de faire comme Dieu veut. Une nouvelle façon. Oui, quand il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Fais comme quand il y a Dieu dedans. Oh, mon frère Lewis Mbale, shalom. Fais comme quand il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Démarque-toi. Bartimée, aveugle et mendiant, avait la révélation de qui était Jésus. Et il s'est démarqué. Oh, je prie ce matin que tu sois démarqué, toi qui écoutes ce message, au nom puissant de Jésus. Que tu sois distingué parmi 10 000, au nom puissant de Jésus. Que tu sois distingué parmi 10 000, au nom puissant de Jésus. Que nos provinces soient distinguées parmi 10 000, au nom puissant de Jésus. Que notre pays soit distingué parmi 10 000, au nom puissant de Jésus. Qu'il se démarque à cause de sa bénédiction, à cause de la grâce qui repose sur lui, au nom puissant de Jésus. Oh, que toi qui as suivi ce direct, que tu sois démarqué et distingué parmi tant d'autres au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'aveugle n'a pu regarder à cette situation comme je suis mendiant, je suis aveugle, je suis ici. Non, il a dit jamais. Il faut que j'avance. Jésus m'appelle. Je me débarrasse de tout. Je n'ai pas honte, je pars comme ça, j'enlève le manteau là. Il a dit je me débarrasse de la honte. Même si on a dit ça sur moi, je m'en fous. J'avance parce que là c'est lui-même qui m'appelle. Alléluia. 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 Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce mois de juin est un mois où Dieu va surprendre agréablement ses fils et filles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus. Que notre Dieu nous surprenne. Qu'il surprenne même le Gabon. Même pour le Gabon même va parler. Dit, oh Dieu, je pensais que tu m'avais déjà oublié. Mais ce matin, Dieu appelle le Gabon. Par son nom, il dit Gabon, viens. Il est temps que j'intervienne.
Il dit, toi qui suis ce direct, viens, il est temps que je change ton témoignage, que je change ta renommée, que je change ta vieille histoire, que je change tous tes murmures là, que je t'enlève ce vieux manteau là. Il est temps que tu jettes ton vieux manteau. Oh, jette le vieux manteau. Que le vieux manteau ne soit pas un obstacle quand Dieu va te bénir. Jette-le. On t'a critiqué, oui, ne reste pas triste. On a critiqué le Gabon, oui, c'est pas grave, c'est ton pays. Continue de l'aimer comme ça là, malgré les critiques, malgré toutes les mauvaises choses qu'on décrit là. Continue d'aimer ton pays. C'est ta façon de jeter le manteau. Jette le manteau, débarrasse-toi de tout ce qui est comme critique, comme murmure, comme infirmité. Débarrasse-toi de ça. Pense seulement à déclarer. Et le fait de déclarer ce matin, c'est ta façon de te démarquer aussi. Au nom puissant de Jésus. Le temps est fini. Les déclarations sont en train d'arriver. Mais le temps est fini, c'est 1 heure. Alléluia. Tu peux continuer à déclarer, même après le direct, tu écris en commentaire ta parole de bénédiction, ta déclaration pour le Gabon. Alléluia. Continue à bénir le Gabon. Démarque-toi. Ne maudis pas, ne murmure pas, ne critique pas. Fais cet effort. Que nos mentalités changent un peu, qu'on apprenne à aimer notre pays, au-delà de ses défauts. Lorsque le couteau te blesse, tu ne jettes pas le couteau, tu le gardes toujours. Alléluia. Lorsque l'ampoule se grille dans la maison, tu ne vas pas changer de maison. Tu vas acheter une nouvelle ampoule pour éclairer la maison. C'est ce que nous devons faire pour notre maison Gabon. Si on voit qu'il y a une ampoule qui est grillée, va acheter une nouvelle ampoule et viens mettre pour qu'elle continue à éclairer la maison. Si la télévision est cassée, ce n'est pas parce que la télévision est cassée que tu vas changer de maison. Tu achètes une nouvelle télé pour venir faire la beauté de ton salon. Si le salon que tu avais est déjà vieux, tu ne dois pas changer de maison. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter un nouveau salon et tu viens déposer dans ta maison. Alléluia. Nous n'avons pas notre pays en échange, nous n'avons que notre pays, notre nation, notre Gabon. Donc, il y a des ampoules qui se sont grillées, achetons de nouvelles ampoules pour venir éclairer. Et ces nouvelles ampoules, ce sont nos déclarations, nos paroles de bénédiction, nos paroles positives pour le Gabon. Alléluia. Si tu vois que le vieux fauteuil là est sale, qu'il est vieux, bats-toi pour le mettre dehors et prends un nouveau fauteuil. Viens déposer pour la beauté de ton salon qu'on appelle le Gabon. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un aime le Gabon comme moi ce matin? Oui. C'est pourquoi tu es là ce matin. C'est pourquoi même après le direct, tu vas continuer à déclarer, à bénir le Gabon, à bénir ce peuple qui aime Dieu, ce peuple béni de Dieu, qui malgré la souffrance continue d'aimer Dieu, malgré les humiliations, malgré les persécutions, malgré les combats, continue de bénir Dieu. Alors démarque-toi. Au-delà de la foule, bénis. La foule, elle sera toujours là, c'est pas grave. Mais toi, sors de la foule, rentre dans le chemin et bénis. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour ces instants. Nous te rendons toute la gloire parce que ce matin encore, tu nous as enseigné. Tu nous as parlé, tu nous demandes de nous démarquer. Oui, il est temps, Père. Accorde-nous d'être démarqués par ton Esprit Saint, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous voulons, mais nous n'avons pas la capacité. Mets en nous la capacité, Père. Mets en nous la force, le courage de pouvoir le faire au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas faire comme tout le monde, Père. Nous voulons continuer à bénir notre nation, à bénir nos provinces, à bénir tous ceux qui y habitent. Accorde-nous cela, Père. Quand nos forces nous laissent, toi, tu commences à agir. Peut-être qu'il y en a qui sont fatigués, qui sont découragés et qui n'ont plus la force de le faire, Père. Mais par ton Esprit Saint, fortifie-les ce matin, qu'ils reprennent courage, qu'ils se lèvent et commencent à se battre pour le Gabon avec d'autres armes, c'est-à-dire bénir, la bénédiction. Père, je te bénis pour tous ceux qui étaient connectés, tous ceux qui seront connectés. Tel tu accordes au Gabon de se démarquer, tel tu accordes aussi cela dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Que les mêmes qui ont critiqué leur vie, qui les ont calomniés, qui les ont méprisés, parce que ce matin, ils jettent leur manteau, que ces mêmes reviennent confesser le contraire de ce qu'ils ont dit au départ, au nom puissant de Jésus, parce que c'est leur temps. Que toute la gloire te revienne. Telle cette émission te revient, telle la gloire de l'émission te revient, telle la louange et l'adoration te revient, et telle nos vies te reviennent, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Nous avons fini. Comme toujours, nous voulons célébrer 1 minute avant de nous séparer. Et nous écoutons, n'est-ce pas, Clarisse Mbina. Maman Clarisse Mbina. Parce que c'est une de nos mamans. Le titre, c'est « À toi la gloire ».
À toi la gloire au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. À toi la gloire au plus haut des cieux. À toi la gloire au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. À toi la gloire au plus haut des cieux. Je me souviendrai toujours de ce jour où tu m'avais tendu ta main d'amour. Mon cœur affaibli, mon cœur brisé, ont retrouvé en toi, Seigneur, refuge et réconfort. Alléluia. Tu peux célébrer avec moi. Sous tes pieds, mes lamentations, aujourd'hui acclamation. Yes, célèbre un peu avec moi avant de te déconnecter. Finis le forfait une bonne fois. Tes ennemis sont devenus mes ennemis. Yahweh, Yahweh mon roi, ne change pas. Alléluia. À toi la gloire au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. À toi la gloire au plus haut des cieux. À toi la gloire au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. À toi la gloire au plus haut des cieux. Amen. Au plus haut des cieux. Amen. N'oublie pas que ton affiche est attendue pour le challenge. Pose un acte de foi. Envoie ton affiche. Envoie ton affiche. Nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons saturer le Gabon d'une atmosphère positive pendant un mois. Pendant un mois, nous voulons saturer le Gabon de paroles positives. Alléluia. À toi la gloire au plus haut des cieux, toi qui règnes à jamais. À toi la gloire au plus haut des cieux. Amen.